Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Allez, on va parler de l'actualité football, l'actualité Mercato, l'actualité Euro 2024, l'actualité Copa América, l'actualité Paris Saint-Germain. Et Nono, on commence avec Robinho. Robinho, l'ancien joueur du Real Madrid, international brésilien, qui fracasse Kylian Mbappé, et c'est pas le seul, vous verrez bien. Robinho qui affirme, Nono, retenez-le et notez-le bien, Mbappé ne fera strictement rien au Real Madrid. Il y a déjà le plein devant. Retenez ce que je vous dis, Mbappé au Real Madrid, ce sera un échec. Propos de Robinho, Nono. Ah ben, il n'a pas tout à fait tort, hein, c'est qu'il nous passe. Soit ça va bien se passer, il va cartonner, ou soit il va avoir plus fort que lui et ça va être difficile. Ah bah là, vous mouillez pas, hein. C'est soit il va réussir, soit il va échouer. On est tranquille, t'es sûr de pas te tromper. Ben oui, non mais donc, on va pas se mouiller, on va pas dire maintenant que Mbappé c'est un joueur moyen. On va pas aller jusqu'à là, mais il a une telle concurrence que peut-être que ça sera pas un grand succès au Real. Alors, Mbappé en conférence de presse a dit que l'Euro c'est plus compliqué qu'une Coupe du Monde, c'est très difficile, toutes les équipes se connaissent. Et ben Leandro Paredes a réagi aux propos de Mbappé. On sait que ça s'est pas très bien passé à l'époque du Paris Saint-Germain, non, entre Leandro Paredes et Mbappé. Avec les Argentins en général, hein, le mec il a réussi à faire partir tout le monde. Alors, il faut noter quand même, il faut rappeler Mbappé, je pense qu'il a déjà Alzheimer avant l'âge, Nono, que l'Argentine s'est promenée contre l'équipe de France dans le jeu pendant 80 minutes en finale de Coupe du Monde après... en finale, on se rappelle, hein, on se rappelle. L'Argentine qui avait gagné aussi la Copa América un an avant. Donc lui n'a pas gagné l'Euro, mais a gagné la Coupe du Monde. Il avait dit à l'époque que les équipes sud-américaines étaient plus faibles que celles de l'Europe. Pourtant, c'est une équipe sud-américaine qui a gagné l'Euro. Le Mbappé, il est un peu fatigué, non? Non, il est fatigué. Il poursuit dans ses erreurs. Comme tu as dit, il avait dit que les équipes sud-américaines n'étaient pas au niveau des équipes européennes, patata. Et là, il continue. Bon, c'est vrai que l'Euro est une épreuve très très difficile, hein, qui pour moi est vraiment très très dure. Alors Nono, il va falloir que tu remettes peut-être le téléphone normal parce qu'on t'entend pas très 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 bien. Ouais, sur les propos de Leandro Paredes qui nous dit très clairement que il est bizarre ce gars-là parce que le mec il a pas gagné l'Euro, il a gagné une Coupe du Monde, il perd contre les équipes sud-américaines et il dit que les équipes sud-américaines sont moins fortes que les équipes européennes. Donc là, ça envoie du lourd contre Mbappé. Il devient de plus en plus détestable quand même, hein. Ah, mais sa communication est de moins en moins bonne, hein. Autant c'était sa force au tout début, mais là, sa communication devient détestable. Donc là, on a pu voir en plus de ça, Nono, qu'il n'y a aucun joueur du Paris Saint-Germain, à part Hakimi et Mukiele, qui ont souhaité un au revoir à Mbappé et qui lui ont dit bon vent, hein. Il n'y a personne qui a vraiment réagi à part Hakimi. Bon, Hakimi, c'est sa femme, donc c'est normal. Et Mukiele, bon, bah, ça, je sais pas pourquoi, mais à part lui et Mukiele, il n'y a personne qui a souhaité bon vent à Mbappé au sein du Paris Saint-Germain, hein. Ah, bah, ça a été un départ très très mitigé. Quand tu vois le départ de comment il s'appelle, oh, j'ai un trou de mémoire, aide-moi Sacha, milieu de terrain du Real. Alors là, aucune idée. Tony Kroos, pardon, quand tu vois le départ de Tony Kroos, la haie d'honneur, patati patata, et tu vois le départ de Mbappé, eh ben tu te dis, départ du PSG complètement raté, hein. Alors, on a pu voir les propos aussi d'Mbappé qui a dit que Campos et Enrique lui avaient sauvé la vie, que Nasser lui a dit violemment au mois d'août 2023 qu'il ne jouerait pas de la saison et qu'apparemment c'est Enrique et Campos qui auraient supplié Nasser de le refaire rejouer. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire aucune classe, aucune reconnaissance. Il a quand même eu le plus gros salaire au niveau Non mais européen. Ça n'est jamais- Je parle de Campos et de Enrique qui ont... Ben oui, parce que Campos est son grand ami. Maintenant, avec Enrique, je sais pas, il y a à boire et à manger là-dedans. Mais vraiment, ces déclarations n'ont pas lieu d'être. Moi, un mec qui souffre, on lui a parlé violemment, patati, c'était l'enfer, 72 millions par an, eh ben va travailler en chantier, mon grand. Tu veux voir ce que c'est la souffrance. Incroyable. Je Incroyable. ne Et souhaite je à, te dis, sa communication est très très mauvaise, je hein. ne souhaite à personne de vivre ça, hein.
Ah voilà, je souhaite à personne de vivre ça. Eh ben, Kylian avec moi, il va se lever à 6 heures, il va rentrer le soir à 8 heures. Ouais, comme, comme la plupart des gens, on va dire. Eh ben voilà. Comme la plupart des gens. Bon, en tout cas, apparemment, il est libéré. Hein. Hier, il a mis un but de passe décisive, donc il est content, le bougre. Eh ben voilà, mais hier ça continue, rebolote, là c'est reparti. Hein. Moi quand je dis que la presse française est en mission pour Mbappé, je le confirme. J'ai encore écouté hier soir, MVP Mbappé, meilleur joueur Mbappé, comme bizarrement Mbappé a retrouvé ses jambes en 10 jours. Mais enfin, moi j'en peux plus de tout ça. Alors, bah, maintenant, Paris cherche un remplaçant à Kylian Mbappé, Nono. Et hier, la rumeur Julian Alvarez de Manchester City a fait surface. Paris serait très intéressé par Julian Alvarez, attaquant de Manchester City. City en demanderait 80 millions d'euros. Bon, là, c'est pas pareil qu'Haaland parce qu'il n'y a pas de clause. Hein. Donc, si tu veux Haaland, tu mets le prix. Si Haaland veut venir, il vient. Et s'il veut pas venir, il vient pas. Mais là, je pense pas qu'ils vont le lâcher facilement Alvarez et encore moins au Paris Saint-Germain. Non, non, mais est-ce que ce serait un joueur que tu aimerais voir au PSG? Ah ben là, voilà. Ben, la dernière fois on cherchait les cadors, et ben voilà un cador, grosse coupe du monde, on confirme avec City, et encore qu'il n'est pas titulaire à 100%, très très gros joueur, très efficace. Là c'est vraiment un transfert qui me plairait beaucoup. Hein. Alors, on a vu que les clubs intéressés ne seraient pas très chauds à mettre 80 millions, mais bon, je préfère mettre 80 millions sur Alvarez plutôt que mettre 130 millions d'euros sur Gvara ou Osimhen. Hein. Ah ben oui, sans problème. Alors cette année, Alvarez c'est 50 matchs, 17 buts, 12 passes décisives et il n'est même pas titulaire sous Guardiola. Oui, il n'est pas titulaire. Alors hier, Malheureusement, et c'est pour ça que je pense qu'il y a des chances, qu'il ait envie de partir. alors l'Atlético Madrid était intéressé aussi. Il n'a pas les moyens de payer 80 millions pour Alvarez. Il n'y a qu'un seul club capable de payer ce montant pour un numéro 9. Non, non, on va pas se mentir, c'est Paris. Hein. Ah bah c'est le seul club qui peut envoyer 80 comme ça. Et puis là, je suis pas choqué. Comme tu as dit, 80 Alvarez, oui. 130, 125, 140 pour Crava, excusez-moi la prononciation, ou pour Reao. Ben non. Lui, c'est quand même un joueur encore qui est jeune. Il a une Coupe du Monde à son palmarès. Il a été champion d'Angleterre. Ah non, c'est un gros transfert. Champion d'Europe aussi. Alors, Paris est très intéressé. Alvarez, Paris a demandé des informations sur sa situation. Le joueur souhaite avoir plus de temps de jeu. Donc voilà, après, si City il veut prendre de l'oseille, il va falloir mettre de côté la rivalité. Viens mon petit, t'es titulaire sans problème à Paris. Ah bah non, Randall il a marqué contre le Luxembourg hier, donc tout est remis à cause. Sacha, t'as décidé de m'énerver. Ça y est, on va recommencer. Tout est remis à zéro. Barcola, il est rentré, il a fait une passe décisive. Colomwani retrouve le chemin des buts, ça y est, tout est bon, tout est ok. Bon, tout est bon. Alors, c'est Enrique le mauvais, voilà. C'est bon. Les trois, ils ont été au top des tops. Ils ont battu le Luxembourg. Hipipi pourra. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Merci.